Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel dans l'émission Libre et Autonome avec le docteur Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Luc, on a fait une belle émission la semaine dernière, médecine du futur, sujet très intéressant. Et aujourd'hui, on va parler du traitement du cancer. Et tu me disais à l'instant qu'on allait parler un peu plus de médecine holistique. Je me languis de t'entendre. C'est pour te faire plaisir, Alexandre. Ah, bah alors c'est agréable. C'est agréable. Alors, traitement du cancer, on sait, hein, le cancer touche quasiment tout le monde dans notre entourage. On le vit plus ou moins bien. Il y a des cancers plus ou moins, je vais employer le terme volontairement sympathique. Des cancers plus sympathiques que d'autres. Il y a des cancers qui sont nettement moins sympathiques et qui vous amènent droit vers le trou. Comment on traite les cancers de façon... Jamais rien n'est écrit. Jamais rien. Et d'ailleurs, tu as tout à fait juste. Il y a des cancers en phase terminale qui se passent très très bien et les gens sont en rémission complète. Et justement, je pense que ça fait partie un petit peu du sujet dont on va parler. Ah, oui, parce que de toute façon, moi, c'est ce que je disais à mes patients, parce que par exemple, même un cancer du poumon, un cancer du pancréas qui a un très mauvais pronostic, on dit, OK, vous avez 80% de personnes, 90% de personnes qui vont mourir peut-être au bout d'un an, il y a 80, mais ce que je dis toujours, s'il y a 80 ou 90%, il y en a 10 ou 20% qui vivent. Et ouais. Qui peut vous dire que vous serez dans les 80 ou dans les 20? C'est à vous de choisir. Rien n'appartient à qui que ce soit. Et c'est pour ça que je suis toujours pas très chaud pour les pronostics, parce que les pronostics, les médecins ne comprennent pas assez que ce sont des programmations qu'on donne aussi à notre patient. Et donc, c'est des programmes conscients ou inconscients. Il y en a quelques-uns qui vont rebondir là-dessus en disant, tiens, mon petit coco, tu m'as dit que j'avais plus de 3 mois à vivre, tu vas voir, dans 3 ans, je reviens, je suis en santé. Il y en a quelques-uns qui ont cette ressource-là, ils sont rares quand même, il y en a quelques-uns, parce que les plus autres, ils ont enregistré que c'était... Alors, pour moi, quand mes patients venaient me voir, moi, tu sais, j'ai passé un diplôme de cancérologie clinique, je suis un passionné de cette maladie-là parce que j'ai été touché, bien sûr, dans ma famille. Sache quand même qu'on estime aujourd'hui qu'une personne sur 2 a eu ou aura un cancer dans sa vie. C'est énorme. Une personne sur 2. Donc j'ai été touché dans ma famille comme tout le monde et dans toutes les familles touchées un jour ou l'autre. Et là, j'ai vu tous les bienfaits que pouvait apporter la médecine conventionnelle et tous les manques. Et donc là, moi, j'ai pris un petit peu mon bâton de pèlerin pour aller rechercher un petit peu tout ce qu'on pouvait faire pour aider les personnes. Et là, en conclusion, là, j'ai rassemblé ça d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Cancer, chemin de guérison, qui rassemble un petit peu, qui fait la synthèse un petit peu de toutes mes recherches, mes points de vue, mes expériences que j'ai pu, et toutes les choses que j'ai pu apprendre. Et là, en fait, je disais à mes patients, la première chose qui est importante à faire, c'est que vous changiez votre mode de vie et votre mode de pensée. Deuxièmement, pour moi, c'est une évidence, il faut prendre des traitements conventionnels. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui ont montré qu'ils étaient efficaces. Après ça, prendre des traitements naturels. On va voir pourquoi. Malheureusement, les traitements naturels, on n'a pas d'études suffisamment probantes pour pouvoir les mettre en traitement, les proposer en traitement alternatif. Du genre, quand on fait une étude pour un médicament dans le cancer ou médecine conventionnelle, ça va être fait sur 2000, 10 000, 100 000 personnes dans les méta-analyses. C'est des méta-analyses qui 100 000 malades. Et donc, on va dire que dans tel cancer, à telle situation de son évolution, eh bien, le traitement qu'on va lui proposer, c'est celui-ci et c'est celui-là qui va vraiment être efficace. Par contre, dans la médecine naturelle, au mieux, on va avoir une étude sur le cancer, tel type de cancer en général, et qui va être fait sur une trentaine de personnes. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas présenter en alternative, en opposition. Ce n'est pas possible. Mais ils ont leur utilité quand même. Elles ont leur utilité pour rien, on va voir ça. Après ça, il y a les traitements énergétiques, les traitements psychologiques, et puis je dirais aussi la recherche de sens. Je ne parle pas de spiritualité, mais c'est une recherche de sens. Alors, au niveau reprenons un petit peu les choses. Je leur disais, vous, la première chose qu'il y a à faire, c'est qu'il faut que vous changiez votre mode de vie, votre mode de pensée. Et l'élément clé qui doit vous déterminer un petit peu les choix que vous allez faire dans tout, aussi bien dans votre alimentation, dans tout ce que vous allez vivre. Il faut que vous me fassiez rentrer. Imaginez que votre corps soit une église, soit un temple. Et donc là, dans ce temple, vous allez y faire rentrer que du beau, que du bon, que du pur.
Ne laissez rien rentrer d'impur, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychologique, ou voire autre chose. Donc vous ne laissez rien rentrer de négatif. Donc les mauvais, donc laissez faire une alimentation qui soit saine. On sait très bien, on en a parlé dans une précédente émission, le régime méditerranéen est base un petit peu de tout ça. Et donc ça c'est le régime de base. Après ça, cette alimentation va être modifier un petit peu en fonction de la personne. Par exemple, quand c'est une chimiothérapie, il va falloir on fera une alimentation adaptée. Si elle a telle ou telle chirurgie, on fera tel ou tel traitement hormonal, on fera tel ou tel. On peut proposer aussi des cures. Après ça, qui sont, comme moi j'aime bien, c'est le régime sans polyamine qui permet aussi d'avoir des effets importants sur le cancer. Mais il y en a d'autres, comme la cure de Breus, la cure de Gerson, etc. Bon, ce sont des choses qui sont un petit peu plus particulières, mais l'alimentation de base doit être vraiment l'alimentation méditerranéenne. Après ça, d'avoir une vie équilibrée, attention au sommeil, à faire une bonne respiration, attention à bien sûr arrêter le tabac et l'alcool, parce qu'on sait par exemple que le tabac est mauvais pour générer le cancer, risque de générer le cancer, mais aussi que quand on fume et qu'on a un cancer, eh bien ça aggrave l'évolution, ça accélère l'évolution et ça accélère la survenue des métastases. Donc c'est mauvais à tous les stades du cancer. Donc il y a tout ce qui est hygiène de vie doit être importante, et ça, je dis toujours aux patients, c'est là-dessus que tous les traitements vont s'appuyer, parce que si vous avez une bonne alimentation, ou si, a fortiori, si vous ne mangez pas, eh bien là, comme disait ma grand-mère, un sac vide, ça tient pas debout, et les médicaments, ils risquent d'être pas très efficaces à partir de ça. Donc après ça, au point de vue psychologique, il va falloir aussi, on y reviendra tout à l'heure sur le plan psy, mais déjà avoir une vie faite avec des plaisirs, n'hésitez pas à se déplacer, à voyager quand les traitements s'arrêtent, aller au spectacle, changez-vous les idées, faites de la méditation, prenez pour vous, etc. Allez dans la nature, ayez des activités artistiques, mais faites vraiment des choses qui vous plaisent et qui vous... Voilà. Donc ça, c'est sur le plan du mode de vie, et c'est très important. Après ça, au niveau médecine conventionnelle, bon, on sait très bien qu'on a la chirurgie. La chirurgie fait partie quand même du traitement de base pour un grand nombre de cancers, et le principe est toujours de se dire quand on enlève la tumeur cancéreuse, on enlève un grand nombre de cellules cancéreuses, donc même il n'en reste plus grand monde, et donc les cellules immunitaires seront en force pour aller se débarrasser de ça. C'est un peu le principe général. La chimiothérapie va permettre de régresser certains cancers, va permettre aussi de nettoyer un cancer après une chirurgie. Ça donne vraiment des bons résultats dans les leucémies également, donc on obtient vraiment des bonnes guérisons, un grand nombre de guérisons dans beaucoup de leucémies à cause de ça. Après ça, on a aussi on a d'autres chimios qui sont à base d'anti-angiogéniques, à base qui vont bloquer les facteurs de croissance, etc. Donc qui sont plus pointus encore, mais qui sont intéressants aussi dans certains types de cancers qui ont des marqueurs particuliers. Après ça, on a aussi bien sûr la radiothérapie. Là encore, la radiothérapie a fait des énormes progrès, comme la chirurgie. La chirurgie a fait des incommensurable ces 10 ou 20 dernières années. Après ça, on a maintenant l'immunothérapie qui est en train de se développer d'une manière importante. Donc tout ça sont des armes qui sont connues, bien sûr, qui n'ont pas fait malheureusement des progrès immenses ces dernières années, mais par contre, on sait beaucoup mieux les manier, beaucoup mieux les utiliser, avec beaucoup moins d'effets indésirables, etc. Après ça, on a la médecine naturelle. Alors la médecine naturelle, elle peut nous apporter plein de choses à plein de niveaux différents. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle peut déjà aider pour éliminer un certain nombre d'effets secondaires des traitements conventionnels. Les traitements conventionnels ont d'autres traitements qui permettent d'eux, mais si on peut les solutionner avec des traitements naturels, c'est toujours ça de prix. Et si ça suffit pas, il est toujours redevable à ce moment-là de passer au traitement conventionnel pour ça. Après ça, on s'est même aperçu que certains remèdes naturels permettaient de potentialiser l'effet des traitements conventionnels. Donc, par exemple, malheureusement, ce sont des études qui ont été faites sur l'animal, sur les souris ou les rats, mais on s'est aperçu que les oméga 3, les acides gras oméga 3 amélioraient l'effet de la radiothérapie, par exemple, parce qu'elle rendait les cellules beaucoup plus poreuses. Okay. On s'est aperçu que la propolis agissait, associée à des chimiothérapies, permettait de potentialiser l'effet des chimiothérapies. Donc malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est des études sur l'animal, on n'a pas beaucoup d'études sur l'homme, et donc c'est ça qui nous gêne un petit peu par rapport à ça. Mais après
ça, on a des remèdes qui sont aussi très intéressants contre les tumeurs cancéreuses proprement dites. On sait que c'est intéressant, mais là encore, manque d'études sur un grand nombre de cas. Moi, les produits que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est la bromélaïne. Alors, je pense qu'au Canada, on parle de la broméline, je crois, justement. Okay. C'est pas tout à fait le même nom qu'on emploie chez la broméline, il me semble que vous employez là-bas, à dose forte, parce qu'il faut prendre, ce qu'il faut, c'est regarder bien la parce que c'est pas tout de regarder le nombre de grammes, c'est qu'il faut regarder, c'est la concentration en bromélaïne ou broméline à l'intérieur. Donc il faut vraiment une concentration au moins de 4 à 5 000 UDG pour que ça soit, en prendre plusieurs gélules par jour pour que ce soit mieux à jour. La vitamine C, on sait que la vitamine C agit sur le cancer, mais agit quand elle est à dose forte et par voie intraveineuse. Okay. Alors je sais qu'en France, on a pratiquement plus de vitamine C injectable, ou alors c'est du 1 gramme et c'est vraiment une grosse composante. Et par contre, on a une autre vitamine C qui est apparue maintenant, c'est la vitamine C liposomale, qui est à base de vitamine C, de lécithine, etc., et qui donne des concentrations importantes au niveau sanguin. Et l'avantage, c'est que c'est à prendre par oral. Et j'ai pas mal de témoignages de réussite avec des personnes, mais ils n'ont pas fait que ça, ils n'ont pas pris que la vitamine C liposomale, mais en prenant 2-3 grammes par jour. Donc il faut vraiment plus prendre des doses importantes. Après ça, on a des résultats intéressants aussi avec la vitamine D, parce qu'on sait que ça va agir, ça va se transformer en thymostéphane et qui va agir aussi sur l'ADN. Après ça, on arrive, le curcuma est intéressant, mais c'est un anti-angiogénique, donc il faut savoir bien le manier, il faut pas le prendre n'importe quand, donc il faut faire attention. Mais après ça, on a plein, et quand je regarde la liste des médicaments naturels qui sont proposés, elle est longue comme le bras. Aujourd'hui, tous les jours, il en sort un nouveau. Alors tout le monde dit, oui, ça marche bien. D'accord? Donc on nous dit, ça marche. Oui, c'est gentil, ça marche. Mais ça veut dire quoi, ça marche? Ça réussit sur combien de personnes? Et ça n'a pas réussi sur combien de personnes? Parce qu'on nous dit toujours les cas qui réussissent, mais on ne nous dit pas les cas qui ne réussissent pas aussi. Donc et puis après ça, moi, je dirais aussi la première chose qui est importante, c'est même avant de savoir si ça réussit, regardons déjà si ça n'a pas d'effet indésirable aussi, avant toute chose. Donc c'est un petit peu ça qui gêne par rapport à ça au niveau de médecine naturelle. Mais par contre, moi, je donnais souvent des traitements naturels, comme la bromélaïne, la vitamine C liposomale, etc., en dehors des traitements de chimiothérapie, en complément, tout de suite après. Parce que j'avais trop vu des patients qui attendaient de voir les résultats de la médecine conventionnelle, une chimio, deux chimios, puis ils voyaient que ça m'améliorait pas, ils venaient à la médecine naturelle. Bon, je dirais c'est bien, on va essayer de faire quelque chose pour eux, bien sûr, mais si l'idéal, c'est de le faire en même temps, et pas attendre que l'un échoue pour en faire l'autre. Il y a même des personnes qui vont commencer le traitement naturel, et si ça marche pas, ils vont sur d'autres. Non, il faut vraiment associer les deux, et c'est vraiment important, parce que, en plus, les médecines naturelles pourront agir sur le terrain cancéreux aussi. Et là, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y avait une expérience de Madame Bissell, professeur Bissell, je ne sais plus, il me semble qu'elle était à Berkeley, je ne sais plus. Et elle avait vu que selon les protéines qu'il y a dans le milieu extracellulaire, le milieu qui est autour des cellules, si c'est des mauvaises protéines, elles sont capables de produire des mutations génétiques au niveau de la cellule, donc favoriser la cancérisation. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que si on changeait les protéines pour en mettre des bonnes, eh bien à ce moment-là, le milieu extracellulaire changeant, eh bien à ce moment-là, les nouvelles protéines étaient capables de réparer ces cellules cancéreuses ou alors de les détruire. C'était soit l'un, soit l'autre. Et qu'est-ce qui va changer, en fin de compte, ces protéines extracellulaires? C'est notre mode de vie, tout simplement. Donc là, la médecine naturelle va être importante. La médecine énergétique est aussi extrêmement intéressante. La médecine énergétique, elle va pouvoir travailler... Comment est-ce qu'elle intervient par rapport à ça, justement, la médecine énergétique? Justement, la médecine énergétique va permettre, par exemple, d'arriver à faire sauter, solutionner, disparaître le choc émotionnel de déclencheur. Moi, j'en ai déjà parlé, il y a souvent un choc émotionnel, on peut travailler là-dessus. On va permettre aussi de travailler sur le blocage énergétique. On va remonter le niveau énergétique de la personne, parce que l'énergie est en général très basse chez les personnes qui ont le cancer. On va aussi permettre d'évacuer toutes les énergies usagées, les énergies mortes, etc. Donc c'est un grand nettoyage qu'on va faire au niveau de l'organisme, mais aussi, et je dirais presque surtout, moi j'ai eu l'occasion de soigner par l'énergie, en complément, des personnes qui allaient se faire opérer. Et en faisant des soins énergétiques, je m'apercevais qu'en 1 ou 2 séances, ça permettait de réduire le côté inflammatoire, le côté infiltrant, ça permettait de faire des cellules beaucoup plus lisses, qui diminuaient de volume, et donc
donc, évidemment, c'était pas une alternative à la chirurgie, mais c'est évident que si il y avait plus cette inflammation, ce côté infiltrant, si la tumeur était beaucoup plus lisse, etc., l'intervention était beaucoup plus aisée à faire après. Et donc, en 2-3 séances avant une chirurgie, ça permettait de rendre la chirurgie beaucoup plus facile et beaucoup moins mutilatrice après. Donc, moi, je prenais toujours le soin de bien palper les tumeurs avant et de les palper après. Et je demandais toujours à mon patient de palper sa tumeur avant et de la palper après. Je peux te dire qu'il y avait des bananes qui poussaient quand l'énergie, c'est un élément complémentaire toujours. Le côté psychologique. Là encore, on peut travailler sur le côté psy, sur le choc émotionnel déclencheur, par le psy, on le fait par les médecines énergétiques, on peut le faire aussi par ce biais-là. On va travailler aussi sur tous les vieux conflits, les vieux nanars, les vieux trucs qui sont là. C'est le moment de faire un nettoyage de la vie, le nettoyage un petit peu de tous ces boulets qu'on traîne aux pieds, et puis après ça, de comprendre aussi le sens de sa maladie. On en a parlé il n'y a pas bien longtemps, dans chaque maladie. Chaque localisation sur un cancer veut dire qu'il y a un problème par rapport à résoudre sa vie et qui est important. Et puis le dernier plan, qui avait aussi, que j'insistais toujours pour mes patients, je suis pas là pour faire du prosélytisme, et donc je m'en garderai bien mais je leur disais, c'est le moment pour vous de réfléchir au sens de la vie en général. Est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Est-ce qu'on meurt après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie, etc. Est-ce qu'il y a un Dieu? Et s'il y a un Dieu, quel est-il? Que veut-il? Je leur donnais pas, je pouvais leur donner mes réponses, mais ça n'engage que moi et c'est pas intéressant parce que c'est à chaque personne de faire sa recherche personnelle, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, je leur disais, réfléchissez là-dessus parce que si on arrive à retrouver le sens de sa vie, déjà, c'est déjà super important, le sens de sa vie, ça veut dire que ça donne un turbo. On se dit d'un seul coup, bon, je suis malade aujourd'hui, je suis un peu dans les starting blocks, mais si la vie me prête la guérison, d'un seul coup, je sais que je vais faire ça. Et là, ça donne une force énorme pour sortir. Après ça, tout comme la force de l'amour aussi, la force de l'amour, voire plutôt son corps, ses cancers, etc., non pas comme un élément perturbateur, mais c'est comme un élément qui essaie de nous dire il faut changer ta vie pour aller vers quelque chose de bien pour toi, vers une réalisation de ton être. Et donc, on change de contre-pied par rapport à ça. Et donc, c'est tous ces éléments-là que je demandais à mes patients de faire en même temps. On peut avancer un petit peu au cas par cas, mais c'est des éléments qui sont extrêmement importants parce qu'on ne sait pas de quel plan va venir la guérison. Et peu importe, le principal, c'est qu'elle arrive. Et là, quand on a vraiment travaillé sur tous ces plans-là, on a changé son mode de vie, changé son mode de pensée, et bien là, vraiment, tous les espoirs sont permis. Et on arrive sur une réversion cancéreuse. Qui sera le sujet de la prochaine émission. Ce sera une autre histoire. Luc, c'est vraiment super intéressant tout ce que tu dis. Je suis obligé d'arrêter par contre. Non, je suis vraiment, encore le quart d'heure est passé. Ah ouais, on est à 17h45 là, donc. C'est incroyable comme ça passe. Ça passe vraiment trop vite. Heureusement, on se permet de déborder quand même. Mais oui, c'est vraiment plein de solutions en fait pour guérir. Donc le cancer n'est pas une fin en soi. On ne meurt pas. Il y a énormément de solutions. Enfin, on ne meurt pas. Il y a d'autres solutions à la mort qui peuvent être faites. C'est surtout qu'il faut voir aussi les choses autrement. Et comme disait Einstein, on ne solutionne jamais un conflit au même niveau qu'il a été réalisé. Donc il faut toujours passer à un niveau supérieur pour réaliser quelque chose qui s'est passé à un niveau inférieur. C'est comme ça. Et Luc, tout comme à l'école. Luc, merci beaucoup. On se retrouve semaine prochaine pour justement la réversion cancéreuse. Autre sujet très intéressant qui va donner suite à ce qu'on vient de dire maintenant. Allez, à tous, passez une excellente journée. Luc, merci encore à toi et puis à la semaine prochaine. Merci à tous, à bientôt.